Georges Guilmer est né à Paris le 24 décembre 1894. Son frère était officier de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Il essaiera de contracter un engagement volontaire le 3 août 1914, le jour de la déclaration de guerre. Mais il fut ajourné pour cause de santé dite fragile. Il renouvela sa demande, essuyant un second refus, et fut admis le 24 novembre à l'école militaire de Pau comme élève mécanicien pour devenir élève pilote le 21 janvier 1915. Il recevra son brevet de pilote militaire le 26 avril, fut nommé caporal le 8 mai et rejoignit l'escadrille MS-3, Morane Saint-Denis 3, où il se voit attribuer un avion qu'il baptisera le Vieux Charles en hommage à son instructeur plus âgé, Charles Penard. Les Moranes furent bientôt remplacés par les Nieuport, et c'est sur un Nieuport biplace, armé d'une mitrailleuse servie par le soldat Gardère, qu'il remporta sa première victoire le 19 juillet contre un Asiatique. Il recevra la médaille militaire avec citation le 21 juillet et promu sergent. Il sera ensuite fait chevalier de la Légion d'honneur le jour de ses 21 ans, le 24 décembre 1915, par le président de la République Raymond Poincaré, et sera cité à l'ordre de l'armée. Le 3 février 1916, il remporte sa 5e victoire et devient un as, puisque le statut d'as est obtenu après 5 victoires homologuées. Il sera promu au grade de sous-lieutenant le 4 mars 1916 et sera cité pour la 6e fois à l'ordre de l'armée le 26 mars, après avoir été blessé le 13 mars. À peine guéri, Guilmer combattra au-dessus de Verdun avant de rejoindre la Somme, où il livra combat sur combat dans le célèbre groupe des cigognes du capitaine Brocard, qui décrira Georges Guilmer comme sa cigogne la plus brillante. Nommé le 31 décembre 1916 lieutenant, il abattait le 26 janvier 1917 son 30e avion ennemi et était promu capitaine le 18 février. Dès le mois d'avril, la guerre terrestre fait rage au chemin des Dames. Parallèlement, les forces aériennes se dotent d'appareils de plus en plus meurtriers, alors que jusqu'à présent, les Allemands se contentaient surtout de placer au-dessus du front des ballons captifs d'observation, permettant à l'observateur de corriger par téléphone le tir d'artillerie permettant d'abattre plus efficacement l'appareil identifié. La guerre aérienne va opérer un spectaculaire bond en avant avec la mise en service des SPAD au niveau français et les Albatros D3 armés de 2 mitrailleuses de l'aviation ennemie. Les exploits se succèdent. D'un côté, principalement Guilmer, René Fonck, et du côté allemand, Werner Voss, 48 victoires, et le légendaire baron rouge, Manfred von Richthofen, 80 victoires. Le 25 mai, Guilmer abat 4 avions ennemis, et le 5 juin, 2 autres avions à quelques minutes d'intervalle. Le 11 juin 1917, il est promu officier de la Légion d'honneur. La rosette lui sera remise le 5 juillet par le général Franchet d'Espéré devant son avion le Vieux Charles, qui le jour même avait été percé de 5 balles. Je cite, a accompli le 25 mai 1917 un de ses plus brillants exploits en abattant en une seule minute 2 avions ennemis, en emportant dans la même journée 2 nouvelles victoires. Pour tous ces exploits, cette officier contribue à exalter le courage et l'enthousiasme de ceux qui, des tranchées, sont des témoins de ces crimes. Sa croix de guerre sera ornée de En juillet 1917, il pilote son avion magique, le Spad 12, qu'il fait armer d'un canon de 37 mm tirant à travers le moyeu de l'hélice, mais aussi avec une mitrailleuse Vickers 303. De nouveau, il fera merveille, obtenant le 27 juillet sa 50e victoire aérienne homologuée. Le 20 août, ce sera la 53e. Fin août, il rentre à Paris pour faire réparer son avion endommagé, le 4 septembre. Il arrive au camp d'aviation de Saint-Paul-sur-Mer. Son avion magique n'étant pas réparé, il reprend son ancien appareil, mais ses 2 mitrailleuses s'enrayent. Son chef d'escadrille, le capitaine Heurtaud, est grièvement blessé et Guilmer le remplace. Lundi 10 septembre, il vole 3 fois avec un avion d'emprunt, mais la malchance le poursuit et il doit même rentrer à Saint-Paul-sur-Mer en voiture. Le mardi 11 septembre, il décolle à 8h25 et disparaîtra au-dessus de Coupcapelle, où ni son corps, ni son avion n'ont été retrouvés. À l'unanimité, les députés décidèrent le 19 octobre que le nom de Guilmer figurerait sur les murs du Panthéon. Le 16 octobre, la citation suivante a été portée à la connaissance de l'armée.
mort au champ d'honneur le 11 septembre, héros légendaire tombé en plein ciel de gloire, après 3 ans de gouvernement, restera le plus dur symbole de toutes les qualités de la race: ténacité, indomptable, énergie, farouche, courage semé, animé de la foi la plus inébranlable dans l'histoire. Il lègue aux soldats français un souvenir impérissable qui exaltera l'esprit de sacrifice et provoquera les plus nobles et les plus nobles émulations. Guynemer n'avait donc pas encore 23 ans lorsqu'il est mort en 1917. Il est un de ces 1 700 000 Français morts à la guerre, dont 500 000 ne furent jamais retrouvés ou quand ils le furent ne purent jamais être identifiés. En 1914, l'Allemagne d'alors, violatrice des traités, envahissait notre pays et se livrait, comme l'a écrit Clémenceau, je cite, à des destructions sauvages, systématiques et ordonnées par d'implacables doctrinaires de la tuerie civilisée. Avec nos alliés, unis et déterminés, nous l'avons vaincu en 1918. Aujourd'hui, 100 ans plus tard, d'autres barbares agressent le grand foyer de civilisation en prenant pour cible les forces de l'ordre et en procédant aveuglement à des massacres d'innocents, vieillards, femmes et enfants. Pour s'opposer à ces fanatiques d'entreprises assassines, il nous faut garder ou retrouver la force morale et patriotique de Guynemer, du soldat inconnu et de nos glorieux anciens. Aux jeunes de l'âge de Guynemer, il doit être leur modèle. Aux moins jeunes pour lesquels il doit être un exemple de témérité et de courage, nous pouvons affirmer que nous vaincrons cette idéologie destructrice en adoptant ensemble la devise qui était la sienne, devenue celle de l'école de l'armée de l'air, et qui ne comporte que ces 2 simples mots: faire face. Fermez le banc. Ancien aérodrome et arrière-cousin de M. René Pont, as de l'aviation de la Première Guerre mondiale, et M. Jérôme Gross. Gerbe de fleurs déposée par le comité franco-belge de souvenirs Guynemer, le lieutenant-colonel PC et M. Wim Smat. Gerbe de fleurs déposée par la ville de Saint-Paul-sur-Mer, représentée par Madame Virginie Varlet, première adjointe représentant le maire délégué de Saint-Paul-sur-Mer. Gerbe de fleurs déposée par M. Christian Hutin, député du Nord. Gerbe de fleurs déposée par la ville de Dunkerque, M. Patrice Verrit, maire de Dunkerque, accompagné de maître Guy Lécluse.
Aux morts.